Allez, c'est parti pour une nouvelle interview. Nous sommes toujours sur le salon Materials and Light édition 2021, 7e édition. Je suis avec Jérémy Verken. Jérémy, bonjour. Bonjour. Jérémy, vous êtes architecte au ministère de la Culture. Vous êtes là pour nous parler d'une exposition, puis surtout d'un livre que vous portez qui s'appelle Vatra Luminosa. Je n'ai pas bien prononcé, vous allez me reprendre. Et on parle des cités-jardins. On connaît les cités-jardins en France, mais il y a eu aussi des cités-jardins à Bucarest. Oui, tout à fait. Alors, nous avons présenté une exposition à l'Institut culturel roumain qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Vatra Luminoasa, qui signifie l'âtre éclairé en français, sur le modèle des cités-jardins. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à Bucarest, on peut aussi avoir un patrimoine très riche qui n'est pas seulement celui de l'architecture soviétique, du régime communiste, de ces immeubles écrans qui bordent les grandes avenues du Palais du Parlement, le deuxième plus grand bâtiment au monde après le Pentagone, mais aussi des quartiers qui portent un intérêt architectural et patrimonial très fort, dont ce quartier qui est un des plus grands quartiers à l'échelle de la Roumanie. On resitue historiquement les cités-jardins, c'est entre les deux guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Oui, tout à fait. On connaît beaucoup d'exemples, notamment en région parisienne, à Châtenay-Malabry, à Suresnes, de grands quartiers qui se sont développés aussi avec cet intérêt très fort pour la mixité programmatique, pour les espaces verts et aussi des espaces partagés pour les habitants. Et aussi à Bucarest, on a pu avoir de grandes opérations de cette sorte dans la ville, au centre de la ville. Ce n'était pas encore en dehors du Bucarest administratif. Ce qu'il y a d'intéressant sur ces projets, ces expérimentations de cités-jardins, c'est que c'était en même temps, il y avait une ambition architecturale, une ambition sociale puisqu'on faisait du logement, et puis une ambition quasi économique. Oui, alors social, c'est tout à fait le cas parce que c'était des logements ouvriers qui étaient à destination des artisans et des fonctionnaires de l'époque. Donc une entité publique qui portait le projet, le ministère du Travail, et c'était de loger à bas coût toute une frange de la population qui allait travailler pour les différentes instances. Et c'était une sorte d'accession sociale à la propriété. Ils avançaient 10% en fonds propres et le reste était subventionné par les entités publiques. Architectural parce qu'ils portaient à cette époque une revendication très forte pour la qualité des matériaux, pour la qualité d'exécution, pour l'insertion harmonieuse de cette opération dans la ville, et ce qui fait que cette opération a perduré. Et 100 ans plus tard, on retrouve encore ces maisons qui n'ont quasiment pas bougé, hormis les changements qu'ont pu opérer les habitants. Alors justement, ce parc, qu'est-il devenu? Il est passé dans le privé, il est passé de propriétaire en propriétaire, ça a été rénové, c'est dans quel état? Alors il y a une grande question en Roumanie qui est l'expropriation des populations qu'il y a eu pendant le régime. Qui est propriétaire? Donc l'État n'est pas propriétaire, ce sont des propriétaires qui ont racheté soit à la chute du régime communiste, soit aussi des familles qui ont gardé et ont eu la chance de garder ces maisons. La qualité un petit peu, ce quartier a été modifié, c'est assez inégal la qualité de la restauration de ces édifices parce que même si on est en zone protégée, ce quartier n'est pas encore inscrit au monument historique. C'est aussi l'objet de mon travail sur place, c'est essayer de pousser à inscrire l'inscription, à inscrire ce quartier. Pour que ce soit protégé, pour aussi débloquer des fonds et des subventions publiques pour la restauration de ces maisons. Donc je dirais assez inégal. Ce livre, on le rappelle, est écrit et en français et en roumain. Comment, Jérémy, vous qui êtes architecte, vous expliquez ces expériences sociales de cité-jardin? On connaît beaucoup celles qui ont eu en France, il y en a eu en Roumanie, à Bucarest, vous venez d'en parler. J'ai l'impression que c'est un peu sorti de la mémoire, de notre mémoire historique. Comment vous expliquez ça? Bon, il y a aussi la fabrication de ces logements, il faut le rappeler, était la majorité des constructions à l'époque, dans ce régime qui n'était pas encore communiste, dans les années 30, c'était un fait public. C'était le public qui portait ce type de projet. Alors qu'en France, maintenant, la majorité des projets sont de l'ordre privé. Donc le public ne peut plus porter à aussi grande échelle la construction de logements sociaux comme il le faisait aussi à l'époque. Donc il y a eu changement de paradigme dans la création du logement. À votre connaissance, Jérémy, on a évoqué Bucarest, la France. Dans les autres pays européens, on a vu ce genre de développement, de cités, jardins, cités ouvrières, logement social, ambition architecturale.
Oui, moi, il faut rappeler que le concept qui est resté majoritairement à l'idée théorie vient d'Angleterre, de Ebenezer Howard, qui dès la fin du 19e siècle théorisait sur la thématique des cités-jardins, avec des villes vivrières en dehors de la périphérie des villes. Mais il y a eu voilà, ces expériences premières, à la fois en Angleterre, en Allemagne, en Autriche. Bien sûr, à Vienne, on peut retrouver cette considération pour le logement social qui a été aussi très forte. Donc c'est quelque chose qui s'est joué, bien sûr, à l'échelle européenne. Oui, ça a été en même temps et une aventure architecturale et une aventure sociale. Je le rappelle, Jérémy, vous êtes architecte au ministère de la Culture. Vous étiez avec nous pour nous présenter cet ouvrage, Vatra Luminosa. Je ne l'ai pas très bien prononcé, mais l'idée y est. Merci Jérémy d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.